Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast ISNCF Solutions. Alors aujourd'hui, le décor change un peu puisqu'on tourne dans nos locaux de Saint-Denis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille et Henri. Bonjour à tous les deux. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui pour échanger sur l'intelligence artificielle et son usage au sein d'ISNCF Solutions. Alors Camille, on peut peut-être commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors Camille Picot, donc j'ai eu la chance de travailler 3 années en alternance dans différentes entités du groupe avant de rejoindre ISNCF Solutions il y a 4 ans en tant que chef de projet accompagnement au changement. Donc concrètement, c'est accompagner nos collaborateurs dans l'appropriation et l'adoption de leurs services numériques du quotidien. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur la mise en place d'un chatbot et plus récemment sur les sujets d'intelligence artificielle. Merci Camille. Henri, je m'adresse à toi maintenant. Alors c'est vrai que tout le monde te connaît en interne, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, je suis Henri Pidot, donc groupe CIO du groupe SNCF. Je suis également directeur de ISNCF Solutions. Alors ISNCF Solutions, c'est la fabrique du numérique pour le groupe. Toi, tu es un expert du sujet d'intelligence artificielle. Tu as même publié récemment l'ouvrage « Faites de l'IA votre allié au quotidien ». Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous donner ta vision de ce qu'est l'intelligence artificielle ? Alors l'intelligence artificielle, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait de nombreuses années, plusieurs dizaines d'années, mais est apparu il y a 1 an quelque chose d'assez révolutionnaire qui est l'intelligence artificielle générative. Et c'est celle-là dont on va se parler aujourd'hui, parce que c'est celle qui vraiment transforme l'usage, qui crée en fin de compte un lien direct entre la machine et l'humain. C'est-à-dire on a l'impression que l'humain, plutôt que la machine, comprend de plus en plus l'humain et lui répond. Et ça, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, ça a été pris à bras-le-corps par l'ensemble de la population. En l'espace de 3 mois, 100 millions d'utilisateurs sur ChatGPT. Ça veut dire que c'est une vraie révolution sur cette transformation de la relation entre la machine et l'humain. Et qu'en est-il alors de la stratégie autour de l'intelligence artificielle au sein d'ISNCF Solutions ? Alors, on s'est emparé très rapidement de cette technologie, parce qu'on a très vu que c'était vraiment révolutionnaire. Et on a identifié un certain nombre de cas d'usage très intéressants. Le premier cas d'usage, c'est la partie traduction automatique. C'est vrai. Je pense qu'il y a un vrai sujet. On est en train de réduire la barrière de la langue. D'ailleurs, on va pouvoir l'utiliser concrètement lors des JO, puisque nos agents qui seront sur les quais seront équipés de matériel pour pouvoir faire de la traduction en temps réel. Donc ça, c'est vraiment un truc incroyable. Je considère que ça fait partie des grandes évolutions de l'humanité qui va permettre de rassembler les peuples autour d'une fracture de la langue qui diminue. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on va travailler sur des chatbots conversationnels qui vont comprendre les questions que l'on pose. Et donc ça, c'est toi qui vas nous exposer ça plus en détail. Et troisième point, on va aller de plus en plus vers des IA génératives qui vont être spécialisées. Des genres de personas qui vont être spécialisés dans un domaine particulier. D'accord. Donc on va sortir du champ de l'IA qui répond à tout et qui a la connaissance de l'ensemble de l'information de l'humanité à quelque chose de beaucoup plus restreint, qui consomme beaucoup moins d'énergie d'ailleurs, et qui vont répondre à des questions spécifiques dans un métier, dans une spécialité. Merci beaucoup Henri pour cette réponse claire. Donc tu l'évoquais, il y a l'arrivée évidemment des chatbots. Camille, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce projet que tu portes, donc le chatbot qu'on appelle Aide et qui est mis à disposition de tous au sein du groupe SNCF ? Oui, tout à fait. Donc Aide, c'est un chatbot qu'on a mis en place en 2021 et qui est accessible depuis différentes interfaces internes pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et il a été mis en place dans l'objectif vraiment de pouvoir répondre aux questionnements des collaborateurs ou pour leur permettre d'obtenir de l'information sur les solutions numériques qu'ils utilisent dans leur quotidien, que ce soit leur poste de travail, que ce soit les équipements mobiles, les outils collaboratifs, le VPN, etc. Donc c'est vraiment de leur offrir un point d'entrée unique pour obtenir de l'information sur tous ces sujets-là. Et donc concernant ce chatbot, qu'est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle change en fait dans son processus ?
Alors nous, on va travailler en fait sur l'introduction de l'intelligence artificielle générative dont parlait Henri dans le modèle existant de notre bot, qui est plutôt un modèle prédictif, donc basé sur des arbres de décision assez classiques. Et c'est vraiment l'idée d'étudier un modèle hybride qui allie à la fois le prédictif et le génératif pour pouvoir proposer une meilleure expérience à nos collaborateurs avec un échange plus fluide, plus naturel, tout en optimisant la qualité des réponses que le bot pourra apporter. D'accord. Et du coup, on va vraiment, avec ce modèle-là, pouvoir accompagner les utilisateurs en leur offrant aussi un parcours de bout en bout qui permet d'aller jusqu'à la mise en relation avec du support informatique, la création de tickets d'incident si le collaborateur en a besoin, et ce qui permettra de mieux les accompagner de manière plus rapide et plus efficace dans la résolution de leurs problématiques liées à leur environnement informatique. Merci beaucoup Camille, c'est très clair. Et toi Henri, est-ce que tu aurais d'autres exemples de projets autour de l'intelligence artificielle qu'on pourrait citer dans d'autres activités chez ISNCF Solutions ? Alors effectivement, donc on a parlé des différents cas précédemment. Il y en a un qui me revient en tête, c'est la capacité à aider les développeurs dans leur quotidien, c'est-à-dire genre de copilot sur voilà, j'ai besoin de développer et puis l'IA vient m'accompagner. Et on s'aperçoit que là où c'est efficace, c'est faire par exemple des programmes de test qui sont souvent des sujets un peu rébarbatifs pour les développeurs. Ils préfèrent travailler sur l'algorithme et ainsi de suite. Donc les programmes de test, en général, c'est pas forcément plaisant pour le développeur. Et là, pour le coup, l'IA peut générer des programmes de test ou des environnements de données, un ensemble de données qui permettent de tester l'application. Donc tout ce qui est autour du développement, et l'IA est vraiment très très intéressante. Et par ailleurs, on peut aussi, d'ailleurs, on utilise aussi pour vérifier la qualité du code. Vérifier que ça a été écrit avec des bonnes normes, vérifier qu'il n'y a pas de failles de sécurité, des choses comme ça. Donc on voit qu'on a affaire maintenant à des développeurs augmentés par l'IA. Bien évidemment, l'IA ne va pas remplacer le développeur, puisque là-dessus, on a une conviction que ça va plutôt l'amplifier. Et surtout traiter des sujets qu'il n'a pas forcément envie de faire au quotidien. Ok, bon bah c'est vraiment très très prometteur. Merci beaucoup pour ta réponse et merci à vous deux en fait pour vos explications qui sont très claires et qui nous permettent de voir un peu plus clair sur le domaine de l'intelligence artificielle et de son usage chez ISNCF Solutions. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, très bien. Merci Louise. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre page LinkedIn ISNCF Solutions. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.